Donc, nouveau chapitre. Mais ça va être très facile pour vous. C'est juste calculer des aires et des périmètres. Vous savez déjà quasiment tout faire. Donc bon, on va commencer par le plus facile, un périmètre. Un périmètre dans une figure, rappelez-vous, c'est le contour. On calcule tout la longueur du contour. Ben, regardez là, il suffit de faire 3 cm plus 2 cm plus 3 cm plus 2 cm. Et ça y est, vous avez votre contour, vous avez votre périmètre. Donc le périmètre de ABCD est égal à 3 plus 2 plus 3 plus 2. 3 plus 2 plus 3 plus 2. Ça me fait en tout 10 cm. N'oubliez pas de mettre l'unité. Vous ajoutez des centimètres, plus des centimètres, plus des centimètres. Donc ça vous donne des centimètres. C'est comme vous disiez. Bon, vous avez compris. L'aire, maintenant. L'aire de la même figure. A, B, C, D. C'est très facile, mais vous savez déjà le faire, j'en suis sûr. C'est faire la longueur fois la largeur. Le côté fois le côté. Donc vous faites 3 fois 2. Regardez bien. 3 fois 2, la longueur fois la largeur. 3 fois 2, ça fait 6. Et vous allez multiplier des centimètres fois des centimètres. Quand vous multipliez des A fois des A, ça fait des A au carré. Quand vous faites des B fois des B, ça fait des B au carré. Bon, bah là, vous faites des centimètres fois des centimètres. Ça va vous donner des centimètres au carré. C'est très facile. Bon, allez, je passe, je ne reste pas trop longtemps là-dessus. Deuxième figure, un carré. Bon, c'est la même chose, hein. Il n'y a aucune difficulté pour vous pour le carré. On a déjà beaucoup travaillé. C'est un rappel pour l'instant. Alors, le carré. Bon, bah, commençons d'abord par faire son périmètre. Le périmètre de la figure EHGF. EHGF. C'est la même chose. Vous calculez toute la longueur du contour. Donc là, vous avez 2 cm, plus 2 cm, plus 2 cm, plus 2 cm. Vous pouvez le marquer comme ça pour ceux qui ont un peu plus de difficulté. Ou sinon, vous voyez que c'est 2 cm qu'on ajoute 4 fois. Donc vous pouvez marquer 2 fois 4. Allez, je le marque plutôt. Allez, 2 plus 2 plus 2 plus 2. 2 cm plus. Je calcule le contour, c'est ça le périmètre. Ça me fait en tout 8 cm. Je fais maintenant l'aire de la même figure. E, H, G, F. Bon, bah pour le rectangle, vous avez fait quoi? Le côté fois le côté, bah vous faites la même chose. 2 fois 2, côté fois côté. 2 fois 2. Des centimètres fois des centimètres, on l'a vu tout à l'heure, ça fait des centimètres carrés. 4 centimètres carrés. On continue. Un triangle. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. D'accord? Bon, on l'a déjà travaillé, je crois. On dit quelque chose. On l'a déjà vu un peu en sixième. Pas beaucoup, mais un petit peu en tout cas. Donc regardez bien. On a un triangle. Bon, allez, je passe sur le périmètre. Maintenant, vous avez compris, je ne vais pas refaire les périmètres. Il suffirait d'ajouter tous les côtés. Faire ce côté, plus celui-là, ça me donnerait le périmètre. Ce qui va plus être intéressant maintenant, c'est l'aire. Bon, ben, il y a une formule à connaître. L'aire d'un triangle, c'est de faire la base fois la hauteur divisé par 2. C'est une formule qu'on a déjà vue, mais voilà, il faut vous l'appreniez. Il y a combien de bases dans un triangle? Il y en a combien? Ben, il y en a soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Vous avez 3 bases, vous avez 3 côtés, 3 bases. Vous choisissez celui à chaque fois que vous voulez. Bon, bah regardez, on me dit de faire la base fois la hauteur. Bah, imaginez que je prends cette base-là, la base IJ. Bah, je dois tracer sa hauteur. Sa hauteur, vous vous rappelez comment on la trace? On prend l'équerre et on fait une demi-droite perpendiculaire, en tout cas un segment perpendiculaire qui va de là jusqu'à là. Donc qu'est-ce que je ferais pour calculer l'aire? Donc l'aire, vous vous souvenez, hein, c'est toute la surface qui est à l'intérieur. Ce serait faire quoi? Faire la base fois la hauteur et je diviserai par 2. D'accord? Si par exemple ça fait 5 cm, je ferai 5 cm. Imaginons que ça fait 4. Je ferai 5 cm fois 4 cm, le tout divisé par 2. La base fois la hauteur divisé par 2. Ça, c'est si je choisis cette base-là. Mais imaginons que je prends la base qui est ici, là. Et bien là, cette fois-ci, je devrais utiliser la hauteur qui part de cette base-là. Donc, vous feriez un angle droit comme ça. Et là, vous feriez la base qui se trouve là, fois la hauteur divisé par 2. À chaque fois, quand on prend une base, on prend la hauteur qui correspond à cette base. D'accord? Et il y a une troisième possibilité. On pourrait le faire avec la base qui est ici. On ferait la base fois ça
hauteur divisé par 2. Donc ça veut dire que j'ai 3 possibilités. Dans les 3 cas, je trouverai le même résultat, d'accord? Si vous faites la base fois la hauteur divisé par 2, vous trouviez le même résultat si vous faites cette base fois la hauteur divisé par 2, si vous faites cette base fois cette hauteur divisé par 2. Dans les 3 cas, vous trouvez à chaque fois le même résultat, ce qui est normal, d'accord? C'est très rarement ce triangle-là qui va tomber. Ce sera plus souvent un triangle rectangle, comme celui-là. Alors, si on a un triangle qui est rectangle, c'est la même formule qu'on va utiliser. On va toujours faire, dans un triangle, la base fois la hauteur divisé par 2. Alors, on a, comme tout à l'heure, 3 possibilités. On pourrait faire, regardez bien la base qui est ici, et il faudrait la hauteur là. Donc on ferait la base fois la hauteur divisé par 2. On ne va jamais faire ce cas-là, d'accord? Généralement, regardez comment on va vous le mettre. On va vous mettre. Regardez, je vais prendre le cas que vous connaissez bien, le triangle, regardez, il est rectangle. On sait que quand on a 3 cm, 4 cm et 5 cm, je prends ce cas-là. Donc je vous ai expliqué, si jamais vous preniez cette base qui est ici, celle de 5 cm, vous aurez besoin de la hauteur qui vient là, d'accord? Vous auriez besoin de cette hauteur-là. Donc vous feriez vos 5 cm multipliés par la hauteur, il faudrait mesurer la hauteur qui est là, et on diviserait par 2. Ok, ça c'est si on prend cette base-là. Bon, tout le monde se souvient d'une hauteur. Je n'ai pas réexpliqué la hauteur, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, mais la hauteur, vous vous souvenez, c'est un segment qui est perpendiculaire à la base et qui va sur le sommet opposé, d'accord? Bon, là, imaginons que je prends cette base qui est ici. Est-ce que vous arrivez à voir quelle est sa hauteur? En fait, là, il faudrait que je fasse un angle droit, mais regardez, elle est déjà tracée, en fait. C'est un cas particulier, le triangle rectangle. Si j'ai ma base qui est là, en fait, la hauteur, elle est là. C'est le côté ML. Donc c'est pour ça que là, c'est beaucoup plus facile. Regardez, si vous prenez le triangle rectangle, moi, je vais prendre cette base. Je vais faire 4 cm fois la hauteur. Regardez, la hauteur, elle est ici, il y a déjà angle droit. Donc 4 fois 3 divisé par 2. Et voilà, j'aurai mon aire. C'est le cas le plus simple. Et généralement, c'est celui qu'on vous donne, d'accord? Ça peut tomber de temps en temps au brevet. Et on vous donne généralement un triangle rectangle. Ou on aurait pu prendre cette base-là, regardez bien. J'ai ma base, et ici j'ai la hauteur. Donc ça revient au même. J'aurais fait 3 fois 4 divisé par 2. C'est le cas vraiment, j'insiste, c'est plusieurs fois que je vous le dis, qui tombe le plus souvent. D'accord? Bon, avec un peu d'entraînement, vous allez voir que ça va être très facile. On continue. Les cercles. Bon, on l'a travaillé l'année dernière, donc il ne devrait pas avoir de difficulté. Faut connaître les formules. L'année dernière, vous les connaissiez. Regardez bien le périmètre d'un cercle. Il faut connaître la formule 2 fois pi fois le rayon. Imaginons que le rayon ici fait 5 cm. Bon, c'est très facile ce que vous faites. On sait que le rayon fait 5 cm. J'utilise ma formule. Je fais 2 fois pi fois 5. La calculatrice permet de faire pi. On le verra plus tard, d'accord? Ça fait à peu près 3,14. Mais en tout cas, la valeur exacte, c'est un numéro infini, mais la calculatrice nous permet de calculer le pi. Mais en tout cas, si on veut garder la valeur de pi, on peut le faire. Vous vous rappelez comment on le faisait l'année dernière? On faisait quoi? On faisait 2 fois 5, ça me donnait 10, et je marquais que ça faisait donc 10 pi. Ça marche comme avec les lettres, donc 2 fois 5, 10, 10 pi, et comme c'est un périmètre, on met centimètres. On a calculé la longueur du cercle, il fait 10 pi centimètres. D'accord? Donc ça fait... Bon. Maintenant, l'aire, c'est une autre formule, l'aire d'un cercle. C'est faire pi fois le rayon fois encore le rayon. Allez, on remplace. Si je prends cet exemple avec 5, je fais pi fois 5 fois 5. Bon, allez, qu'est-ce que ça va faire? 5 fois 5, 25. On marque donc 25 pi. Attention, on sait que les aires, c'est en centimètres carrés. Bon, ça a été travaillé tout ça l'année dernière, vous avez vu. Je me souviens que vous faisiez bien, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc 10 pi centimètres, 25 pi centimètres carrés pour ce cas-là. Et voilà la nouveauté par contre. Parallélogramme. Alors. Prenons un parallélogramme. Dans un parallélogramme, donc ce côté-là est parallèle à celui-là et la longueur qui est là est la même qu'ici, d'accord?
ce côté aussi est parallèle, et la longueur qui est ici est la même que celle qu'on a là. Donc, déjà, si on devait faire le périmètre, je ne vais pas le refaire, mais il suffirait de faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est très facile sur ces figures-là, on ajoute tous les côtés, d'accord, pour calculer la longueur du périmètre. Par contre, pour l'air, il y a une nouvelle formule à connaître. Celle-ci, c'est vraiment la nouveauté. Il suffit, c'est faire la base, je vais le noter, regardez bien, je vais le noter ici. L'air du parallélogramme, c'est égal à la base fois la hauteur. Vous devez faire la base fois la hauteur. Donc, c'est pareil, là, quelle base on prend? Par exemple, si vous prenez la base qui est là, il suffit de tracer une hauteur, regardez bien, vous prenez une équerre et vous tracez une hauteur qui va jusque là. D'accord? Juste avec une équerre. Et vous mesurez la distance qui va de là à là. D'accord? C'est assez facile. Donc, vous feriez la base fois la hauteur. C'est tout. Par contre, si vous voulez prendre cette base qui est ici, c'est pareil, cette fois-ci, vous tracez une perpendiculaire qui va d'un côté à un autre avec une équerre. Vous faites la base fois la hauteur. C'est assez simple, d'accord? Vous mettez n'importe où là, ici, et il faut que ça aille jusqu'au côté suivant. Évidemment, si vous mettez là, ça ne pourra pas aller jusqu'au côté opposé. Il faudra se mettre un peu plus haut pour que la perpendiculaire puisse bien arriver. D'accord? Il faut bien faire attention. Là, c'est pareil. J'aurais pu le mettre ici. Ça revenait au même. Regardez, j'aurais pu le mettre ici. Ce qu'il faut, c'est que ça parte d'un côté et que ça arrive au côté opposé. Parce que si je me mets là et que je trace ma perpendiculaire, je n'atteindrai pas le côté opposé. D'accord? Il suffit juste de faire la base fois la hauteur. C'est tout. Voilà, c'est terminé pour les explications du chapitre.